Delphine, je pense que tu peux commencer. Euh, Si tu veux, comme ça, tu te laisses te présenter au début. Et Oui, très bien. normalement, ils vont activer leur caméra petit à petit. Oui, d'accord. Bonjour. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Alors, il n'y a qu'une caméra ouverte. Bon, peut-être que les caméras s'ouvriront ensuite. Donc, je vais me présenter avant de commencer la formation. Alors, bonjour déjà, moi je m'appelle Delphine Barrault et je travaille pour le service langue française de RFI, Radio France Internationale. Le service langue française à RFI s'occupe du site Le Français Facile avec RFI, qui est un site pédagogique. Et sur ce site, que vous connaissez peut-être, nous utilisons les émissions de radio de RFI pour proposer en ligne des exercices de compréhension orale, voilà, pour développer les compétences orales en français et des fiches pédagogiques à l'attention des professeurs de français pour qu'ils puissent enseigner le français avec la radio dans leur classe. Donc voilà pour une présentation rapide de mon travail. Je ne sais pas si vous connaissez le site Le Français Facile avec RFI. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on va découvrir dans cet atelier aussi les ressources que nous pouvons proposer et que vous pourrez vous utiliser pour faire de la radio en classe avec vos élèves. Et si vous le connaissez déjà, vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses sur ce site. Alors, je vais me connecter et je vais partager ma présentation. Comme le disait Maya, c'est une présentation, c'est mieux si c'est interactif. Donc, si vous pouvez participer, poser des questions, parce que je vais vous faire écouter des extraits. Donc, j'ai des questions à vous poser et ce serait bien de répondre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler. Peut-être que les personnes qui sont en ligne peuvent se manifester juste pour dire bonjour en ligne, voilà, pour vérifier que tout fonctionne bien et qu'on pourra échanger. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, très bien. Donc, j'ai pu voir deux personnes et le son fonctionne. Donc, on va pouvoir échanger. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer la présentation. Alors, je vais revenir au début. Voilà, donc euh, l'idée de cette présentation, c'est de vous donner des conseils pour que vous puissiez mener à bien le projet France Ecolab, qui est de créer un podcast avec sa classe. Donc moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je travaille pour Radio France Internationale et notamment le Français Facile avec RFI. Et nous avons sur ce site beaucoup de conseils à vous donner, des ressources que vous pourrez utiliser et qui pourront vous aider pour créer votre podcast. Alors, tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous pourriez me dire un podcast, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un podcast? Une définition très simple, hein. Allez-y, n'hésitez pas à le dire à l'oral. Oui? Alors, qu'est-ce que c'est un podcast? Émission de radio. Les élèves ont dit c'est une émission de radio. C'est une émission de radio, tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette émission de radio? Bonjour, elle Oui, porte sur, bonjour. elle porte Oui. sur un thème spécifique. Alors, c'est une émission de radio qui peut porter sur un thème spécifique ou pas. La particularité du podcast, c'est que c'est une émission de radio
téléchargeable, hein. Donc c'est vrai que pour les jeunes maintenant tout est téléchargeable, mais avant la radio on l'écoutait sur un poste de radio et ce n'était pas téléchargeable. Donc la particularité du podcast, c'est que c'est une émission de radio que l'on peut écouter en replay sur un smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette. C'est la particularité du podcast. Donc toutes les radios actuelles proposent maintenant leur émission en podcast sur des sites internet et on peut les télécharger, les écouter en replay. C'est tout simplement ça, un podcast. Un podcast, ça peut être aussi un contenu audio qui va être spécialement créé pour être diffusé en ligne. C'est ce qu'on appelle un podcast natif ou original, c'est-à-dire un contenu audio mais qui n'appartient pas spécifiquement à une station radiophonique, hein, tout simplement. Donc maintenant qu'on a rappelé la base, quand on fait des podcasts, on s'intéresse à ce qu'on appelle les formats radiophoniques. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un format radiophonique? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de formats radiophoniques? Qu'est-ce qu'on écoute à la radio? Quel type de format radiophonique connaissez-vous? Alors allez-y, je vous écoute. Je suis sûre que vous en connaissez beaucoup. Comment? Débat. Et sportif. Oui. Alors, je n'ai pas bien entendu. Un moment, s'il vous plaît. Interview. Pardon? Donc, de interview. Pardon? Je n'ai pas entendu les réponses. Interview. Les élèves ont dit les formats existent d'interview. Tout à fait. Il y a l'interview, c'est un format radiophonique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il y en a beaucoup, hein. C'est très simple, hein. L'interview. En ce moment, il y en a beaucoup avec la Coupe du Monde. Non? Oui? On ne vous entend pas. Alors, c'est pas grave. Donc, il y a l'interview. Oui? J'ai l'impression que le son ne passe pas bien. Pardon, les élèves, ils ont des doutes sur les formats. Ah, ils ont des doutes sur le format radiophonique. Alors, ben, écoutez, je vais avancer quand même, mais l'interview, effectivement, était une très bonne réponse. C'est un format radiophonique. Parmi les formats radiophoniques, il y en a beaucoup d'autres. Il y a par exemple le journal d'information. C'est un format radiophonique. Il y a le commentaire sportif. C'est un format radiophonique aussi. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de formats radiophoniques. On peut avoir le reportage qui est un format radiophonique, la chronique, la fiction, l'animation musicale, le débat. Tout ça, ce sont des formats radiophoniques. Donc, avant de faire un podcast, c'est bien de connaître les formats radiophoniques parce que chaque format radiophonique va avoir une structure spécifique, hein. Donc, on va utiliser une structure différente dans le journal d'information que dans le micro-trottoir, que dans l'interview. Donc, c'est bien de savoir comment on va construire une interview, comment on va construire un reportage, comment on va construire un journal d'information. Donc, avant de produire un podcast, c'est bien d'écouter des formats radiophoniques pour comprendre comment c'est construit pour pouvoir les reproduire. Alors, c'est ce qu'on va faire justement. Je vais vous proposer d'écouter 3 extraits sonores et dans ces extraits, je vais vous demander d'être très attentif aux voix, à la musique, au son.
Tout ça, ce sont les éléments du langage radiophonique. Alors, dans le premier extrait, vous allez écouter le premier extrait et vous allez me dire combien de personnes parlent. Il y a combien de personnes qui parlent? Quel est le ton de ces personnes? Elles parlent sur quel ton? Quel est le débit? Est-ce qu'elles parlent vite, lentement? Est-ce que le ton est triste, enjoué, etc. Est-ce qu'il y a de la musique dans cet extrait? Est-ce qu'il y a du bruit dans cet extrait? Et quel est le thème de cet extrait? De quoi ça parle? D'accord? Donc, on va écouter une première fois et vous êtes attentifs aux voix, au son et au thème. Et ensuite, vous allez me dire quel est le format radiophonique que nous venons d'écouter. Ça va, c'est clair? Alors, on écoute une première fois et j'attends ensuite que vous me répondiez, que vous parlez à propos de l'extrait qu'on va écouter. Donc, on écoute une première fois. On referme ce journal avec Billie Eilish. Elle est à Paris à l'heure actuelle, l'une des très jeunes stars américaines au succès mondial. Et ce soir et demain soir, en concert dans la capitale française, à Bercy. Les places de ces deux concerts se sont vendues comme des petits pains. Tout est parti en moins d'une heure. C'est dire si cette jeune femme de 23 ans est attendue. Des fans ont même campé devant la salle de concert pour espérer être au premier rang. Billie Eilish, l'idole des jeunes, un phénomène que nous présente Sophie Torlotin. Ce titre, Birds of a Feather, totalise plus de 2 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming. À 23 ans, Billie Eilish bat tous les records. 9 Grammy Awards, 9 American Awards et aussi 2 Oscars de la meilleure chanson originale pour un James Bond. Et pour Barbie, avec ce titre chanté dans un souffle, une interrogation quasi existentielle. Née en 2001 dans une famille modeste de musiciens californiens, Billie Eilish n'a que 14 ans quand elle est découverte sur les réseaux sociaux avec ce titre composé, comme tous les autres, avec son frère Phineas. Puis en 2019, elle sort un premier album studio au succès mondial. Refusant l'hypersexualisation, elle se produit en short et t-shirt XXL, féministe, végane, soucieuse de la cause animale. Elle se revendique également écologiste, autant d'engagement et de style qui en font l'icône idéale de la génération Z. Alors, donc, on vient d'écouter un extrait sonore. J'arrête le partage pour revenir un peu avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les voix? Combien de personnes parlent? Quel est le ton? Quel est le débit? Qu'est-ce que vous avez compris? Alors, allez-y, hein, n'hésitez pas à participer. Alors, qui veut parler? Combien de personnes parlent dans cet extrait? Oui, peut-être Damiris? J'ai compris. Oui? Il y a un début des paroles un peu vite, normalement. Oui, oui, oui. Alors là, pour l'instant, on ne s'intéresse que aux voix, leur intonation, le débit, comment elles parlent, combien il y a de personnes, hein, pas au fond, mais plus à la forme. Alors, combien vous avez entendu de personnes? Une personne, une femme. Une femme. Il y a seulement une personne? Alors, dans la classe, je ne sais pas s'ils peuvent participer parce que le son est fermé. Alors, il y a 2 personnes, hein. Au début, il y a un homme qui introduit le sujet. Et ensuite, il y a une Désolée, femme. c'est moi. Alors du C'est coup, bon? les élèves, ils ont entendu personne. Ils ont compris qu'il y avait un thème par rapport à Billie Eilish. Et après, le reste, ils n'ont pas très bien entendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le son a quand même un peu diminué au fur et à mesure de l'extrait.
Donc après, on a eu un peu de mal à entendre ce qui était dit. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on le réécoute, mais le fond n'est pas... Bon, on a le thème, c'est Billie Eilish, mais c'est surtout la forme, les personnes, le ton sur lequel elles parlent, leur débit de voix, etc. Toutes ces informations vont vous permettre de dire quel format radiophonique nous écoutons. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est de le réécouter, peut-être pas en entier, je vais monter un peu le son. D'accord? Donc, on le réécoute. Alors, je vais le remettre. On y va. On referme ce journal avec Billie Eilish. Elle est à Paris à l'heure actuelle, l'une des très jeunes stars américaines au succès mondial. Et ce soir et demain soir, en concert dans la capitale française, à Bercy. Les places de ces deux concerts se sont vendues comme des petits pains. Tout est parti en moins d'une heure. C'est dire si cette jeune femme de 23 ans est attendue. Des fans ont même campé devant la salle de concert pour espérer être au premier rang. Billie Eilish, l'idole des jeunes, un phénomène que nous présente Sophie Torlotin. Ce titre, Birds of a Feather, totalise plus de 2 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming. À 23 ans, Billie Eilish bat tous les records. 9 Grammy Awards, 9 American Awards et aussi 2 Oscars de la meilleure chanson originale pour un James Bond. Et pour Barbie, avec ce titre chanté dans un souffle, une interrogation quasi existentielle. Née en 2001 dans une famille modeste de musiciens californiens, Billie Eilish n'a que 14 ans quand elle est découverte sur les réseaux sociaux avec ce titre composé, comme tous les autres, avec son frère Phineas. Puis en 2019, elle sort un premier album studio au succès mondial. Refusant l'hypersexualisation, elle se produit en short et t-shirt XXL, féministe, vegan, soucieuse de la peau. Alors, on va arrêter là, c'est suffisant. Donc, on reprend les questions. Donc, effectivement, on parle de Billie Eilish. Hein. Donc, combien de personnes parlent pour le coup? Damiris. Deux personnes, un homme au début qui présente le thème de l'émission et après la femme qui va le développer. Tout à fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, deux personnes, une personne qui introduit le thème et puis une femme qui va développer. Quel est le ton de ces personnes et le débit de parole? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le ton, le débit de parole? Comment elles s'expriment? Elle parle vite, lentement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pour le débit du présentateur, il va être quand même plus lent que celui de la reporter, on a trouvé, Oui. en tout cas ici. Oui. Et voilà. Après, du coup, c'est le format de journal télévisé avec le présentateur de tout journal et sa reportrice, du coup. Oui, tout à fait. C'est un journal, alors c'est un journal pas télévisé, mais un journal d'information radiophonique. Hein. Je pense que même si on ne comprend pas bien ce qui est dit, parce que ce n'est pas notre langue, on identifie tout de suite avec le ton des voix et le débit de parole qu'il s'agit d'un journal d'information. Pourquoi? Parce que le ton qui a été choisi, c'est déjà un ton neutre. Hein. On ne reconnaît pas particulièrement une voix joyeuse ou une voix spontanée. Hein. On est dans un ton neutre avec une diction très claire et avec un débit de parole malgré tout assez rapide, même si le présentateur parle moins vite. Là, il parle moins vite parce qu'on est dans le journal en français facile. Hein. Donc, il va parler moins vite que ensuite la journaliste dans son papier. Elle va développer l'information. Hein. Donc, le ton de voix va donner déjà beaucoup d'informations. Ils parlent vite parce qu'ils vont donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Ils sont neutres parce que ce sont des journalistes et ils sont professionnels aussi parce que c'est un texte qui a été écrit pour être lu à la radio. Hein. Et tout ça, on va l'entendre dans la voix.
Et ça, c'est important à prendre en compte parce que on l'a vu ici, c'est Billie Eilish, c'est un portrait de Billie Eilish. On a des éléments qui nous montrent que c'est un portrait de Billie Eilish, mais c'est un portrait informatif. On est dans un journal d'information, hein. On va nous donner des informations sur Billie Eilish, son âge, ses albums, ses succès, des adjectifs qui vont la définir, végane, féministe. Donc, vous voyez qu'avec des phrases très simples et un ton neutre, on donne beaucoup d'informations. Donc, le ton est à prendre en compte parce que si jamais vous décidez de faire, choisissez d'être sur un journal d'information, pourquoi pas, ça peut être un journal d'information, le journal du climat, eh bien, le ton va être très important et la manière de prononcer également. Et tout ça va être à prendre en compte, hein. Et dans un journal d'information, on est informatif, on n'est pas dans quelque chose de spontané et d'émotionnel. D'accord? Est-ce que vous avez remarqué de la musique aussi dans cet extrait ou des bruits? Est-ce qu'il y a de la musique et des bruits dans cet extrait? Il y a un fond musical Oui, avec les chansons de Billie Eilish, justement. oui, tout à fait. Donc là, c'est très clair, il y a un fond musical. Alors, c'est pas vraiment un fond, hein. Quand on parle de fond, on va parler de tapis sonore. Le fond, le tapis sonore, c'est quand vous avez une musique tout du long qui est un petit peu moins forte que les paroles et qui permettent de donner une ambiance à l'extrait. Là, c'est plutôt des morceaux de musique qui s'alternent avec des informations, hein. Donc là, on va mettre des morceaux de Billie Eilish pour illustrer. On va utiliser le son comme illustration de ce qu'on dit, hein. On parle d'un succès musical de Billie Eilish, on va mettre un extrait de la musique. Donc le son peut être utilisé pour illustrer ce qui est dit en alternance et ça permet de créer un rythme aussi à ce qu'on écoute, hein. Si vous devez créer un podcast de 2 minutes, c'est important d'avoir un rythme parce que sinon, comment dire, l'oreille peut très vite ne plus écouter, hein, à l'oral comme ça dans une radio, on peut très vite décrocher. Donc soyez très attentifs aussi au rythme. Donc faire un podcast, c'est évidemment écrire, parler, mais c'est aussi mettre des sons, des ambiances, des sons illustratifs, comme par exemple ici. D'accord? Alors, je vais retourner à mon partage d'écran. Donc là, nous avons écouté un extrait d'un journal d'information radiophonique et qui est un portrait informatif de Billie Eilish, hein. Donc on vient de voir un peu la structure et comment les voix sont utilisées, comment les sons sont utilisés. Là, je vais vous proposer d'écouter un deuxième extrait complètement différent. C'est encore un portrait, mais traité d'une autre manière. Donc là encore, on écoute et on est attentif aux voix, uniquement à la forme. Combien de personnes parlent? Est-ce qu'il y a de la musique, des bruits qui donnent une information sur l'extrait? Quel est le thème, hein? Donc ça va aller assez vite, hein. Si vous n'avez pas le thème tout de suite, ce n'est pas grave. Soyez avant tout attentifs au son, aux voix, au langage radiophonique. Alors on écoute ce deuxième extrait. Et avant de se quitter, notre reporter Inès Salas est allée à la rencontre du public à travers l'œuvre la plus emblématique de Léonard, on en parlait tout à l'heure. Elle a donc refait le portrait de Mona Lisa, version portrait chinois. Si la Joconde était un mot. Un mot, un mythe. Renaissance. Effrayante, parce qu'elle nous regarde un peu bizarrement quand même. Pur. Évidemment, on pense à sourire. Ça serait le mot cils. Elle est très élégante, mais elle n'a pas de cils. Peut-être fait-elle une chimiothérapie. Si elle était un objet. Un diamant. Quel prix que ça coûte. On dirait un laser un peu. J'aimerais que ce soit une chaise, parce qu'elle a l'air plutôt solide. Que dire sans être polémique, le voile peut-être? Parce qu'elle a ce voile qu'on voit à peine, mais qui est pourtant bien présent. Un sac à main, on la verrait bien sur un sac à main de mauvais goût. Comparer une femme à un objet, je ne me permettrais pas. Si elle était un sentiment, la douceur. La gêne, parce qu'elle nous fixe et sans savoir pourquoi. La tendresse. Troublante. Toujours avec cette histoire de regard. Le stress. Elle me fait stresser quand je la regarde. Si elle était un animal.
Un chat par rapport à ses cheveux. La colombe, parce que je trouve qu'elle inspire la paix. Une chouette, parce qu'elle a l'air posée sur un arbre à nous regarder. Un chien sur un rocher. Sa tête, ça me fait penser à un chien. Alors, c'est un extrait complètement différent que nous venons d'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les voix? Combien de personnes parlent ici? Allez-y, hein, n'hésitez pas à parler. Vous avez entendu combien de voix à peu près? Ah, Damiris, je ne vous entends pas. Personne. Plusieurs personnes. Pardon? Plusieurs personnes. Oui, plusieurs personnes. On ne va pas les compter, elles sont nombreuses, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent. Et alors, sur quel ton parlent-elles? Avec quel débit? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les voix qu'on entend? Est-ce que ce sont, par exemple, des voix professionnelles? À part les reporters, les Oui. autres non. Oui, les autres non, hein. On entend tout de suite que ce ne sont pas des voix professionnelles. Le ton n'est absolument pas neutre, hein. On entend qu'il y a des voix peut-être joyeuses, des voix un peu moins peut-être aussi joyeuses. Il y a des voix, tout est spontané. On entend des hommes, on entend des femmes, on entend des rires, on entend des enfants. Donc on comprend tout de suite qui est la journaliste, elle pose des questions, et qui sont les personnes qui répondent. Alors, qui sont les personnes qui répondent? Ce sont des gens dans la rue, c'est un format de micro-trottoir, non? Tout à fait. Ce sont des gens qui répondent dans la rue à une question de la journaliste. On connaît tous ce format radiophonique, on en a tous déjà entendu. C'est un micro-trottoir, hein. Qu'est-ce que c'est un micro-trottoir? C'est une question qui est posée à un panel de personnes qui sont représentatives. C'est pour ça qu'on va avoir des profils variés et non pas toujours le même type de personnes, hein, à un instant T dans la rue avec une question qu'on va poser et à laquelle il va être très facile de répondre, hein. Ce n'est pas comme dans un débat, on ne va pas demander un avis économique, politique, etc., mais vraiment une question qui est susceptible d'intéresser tout le monde et puis à laquelle on puisse répondre facilement, autrement que par oui ou par non, hein. Donc, est-ce que vous avez compris le thème de ce micro-trottoir? On le fait, quel est le Personnellement, portrait? Oui? on n'a pas très bien entendu. Il y a beaucoup de bruit et le son était très Ouais. flouté. Oui, puis ça va J'ai très très vite. On a compris le format micro-trottoir en tout cas. D'accord, oui. Le format micro-trottoir, on peut l'identifier assez facilement, effectivement, parce que de par la variété des réponses. Damiris, vous avez compris, ou Simone ou Anna Paola? De la vie de personnes sur la Joconde. Exactement. Mona Lisa, la Mona Joconde, Lisa. hein. Donc, c'est un micro-trottoir qui a été réalisé à la sortie ou peut-être à l'entrée du Louvre, je pense, à Paris. Et on fait, à travers ce micro-trottoir, un portrait de Mona Lisa, qu'on appelle aussi la Joconde. Et c'est vrai que c'est le tableau le plus célèbre du Louvre. Donc, tout le monde le connaît, tout le monde peut répondre à propos de la Joconde, hein. Et quel type de portrait est fait ici? C'est ce qu'on appelle un portrait, alors nous c'est le nom qu'on donne en français, un portrait chinois. C'est un portrait où on va poser des questions. Et si la Joconde était une fleur, qu'est-ce que ce serait? Si la Joconde était un sentiment, qu'est-ce que ce serait? Si la Joconde était un plat, qu'est-ce que ce serait? Si la Joconde était une couleur, etc., hein. Donc ce sont des questions très simples avec des réponses très simples qui permettent aussi de faire un portrait, et vous le voyez de façon très différente du journal d'information, hein. Ici, on ne va pas donner des informations factuelles, avec des chiffres, des dates, des succès, etc., des œuvres, mais c'est un portrait par touche, hein. On est plus dans l'émotion, hein, le ressenti, la créativité, hein. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières de faire un portrait. Si vous en choisissez une, soyez attentif encore à la forme que ça va prendre,
hein. Là, on le voit, le micro-trottoir, c'est vraiment très dynamique. Il y a un rythme très serré. On n'a pas de musique ici. On pourrait avoir une musique, mais plutôt ce que je vous disais tout à l'heure, un tapis sonore, hein, une musique qui va accompagner en fond, hein. Est-ce qu'on entend des bruits dans cet extrait? Vous avez entendu du bruit ou des sons ou des musiques ou quelque chose? Pour nous ici, même si on a un peu mal entendu, on a entendu les bruits de la vie qui suit son cours quotidienne dans Paris, comme très souvent Tout à dans fait. ce genre de format. Exactement, c'est le son d'ambiance, hein, qui permet de dire qu'on est sur place, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un studio comme pour Billie Eilish où là on va ajouter des sons pour accompagner et pour illustrer. Là, justement, le son est là pour montrer qu'on est sur un trottoir en train de poser des questions à des gens. Donc c'est vraiment le son du reportage, hein. Ce n'est pas un reportage, c'est un micro-trottoir, mais on montre qu'on est dans la rue. L'ambiance sonore sert à attester de l'endroit où on est. Ça va, je peux continuer? Vous avez des questions? Oui, excusez-moi, on avait juste un petit doute ici de notre côté. Oui. J'étais en train d'expliquer aux enfants ici que parfois, par exemple, Hugo Clément ou encore Hugo Décrypte, ils vont avoir, du coup, autant dans leur podcast que dans leurs vidéos, un ton très concerné et inquiet. Est-ce que ça fonctionne quand même ou pas forcément? Parce que souvent, les journalistes reporters dans dans des sujets très délicats, ils vont avoir ce ton de voix qui sera quand même assez loin du neutre, je trouve. Et Oui, voilà. alors là, c'est encore différent un petit peu Hugo Décrypte parce que là, pour le coup, on est vraiment sur un podcast natif, hein. Après, si vous mettez une intention dans votre voix, si vous mettez un ton alarmiste, c'est que vous voulez donner une information qui vous inquiète. Mais là, c'est vrai qu'on sort un petit peu de la neutralité du journaliste. Ça pourrait être, on peut tout à fait envisager un podcast où le ton du journaliste est neutre. Il peut poser des questions à une personne qui, elle, de manière spontanée, va pouvoir réagir avec un ton d'inquiétude. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, on a perdu la liaison. C'est-à-dire que en temps ordinaire, à la radio, le journaliste a un ton effectivement neutre. Ensuite, la personne qui va répondre peut-être à une interview ou s'exprimer avec un journaliste et qui, elle, n'est pas journaliste, va pouvoir tout à fait mettre une intention dans sa voix qui pourrait être un ton inquiet, celle de l'inquiétude, celle de la joie. Ça peut tout à fait cohabiter ensemble, hein. J'ai répondu à votre question? Oui, je crois qu'on a perdu la classe. Il y a peut-être des problèmes de connexion. Et Simone, je vous vois. Voilà. Alors, on va continuer et on va écouter un troisième extrait, un troisième et dernier parce que nous n'allons pas avoir le temps de tout écouter. Alors, on écoute le troisième extrait et on fait toujours le même exercice qui parle sur quel ton, est-ce qu'il y a de la musique et quel est le thème. On y va. Je m'appelle JM, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2 et bah, pour moi, les jeux vidéo, c'est des aventures qu'on peut pas vivre dans la vraie vie, mais qu'on vit devant un écran. Certes, c'est pas bien les écrans, mais on vit des aventures et ces aventures, on les vit pas tout le temps. Elles sont un petit peu incroyables. Dans des jeux vidéo, on peut conduire des voitures et à 10 ans, on peut pas conduire des voitures et on peut inventer notre personnage si on veut que ce soit une fille, un garçon. Toi, quel personnage tu aimes être? Moi, j'aime bien être une fille avec les yeux verts. Je trouve ça joli, les yeux verts. Donc, quand je fais mon personnage, eh ben, il a souvent les yeux verts ou les yeux bleus et les cheveux bruns. Dans les jeux vidéo, quand je marche dans la rue, je vois des monstres, ou je vois des petits extraterrestres. Des fois, ils ont des gros bras et des minuscules jambes ou des choses comme ça. C'est chouette de voir des monstres. Oui, c'est bizarre, mais oui, c'est marrant. À quelle fréquence tu joues aux jeux vidéo? Je joue aux jeux vidéo depuis l'année dernière à peu près. Et je joue que les week-ends entre 30 et 40 minutes, pas plus, parce que sinon, bah, je peux plus m'arrêter. Moi, j'ai pas envie d'arrêter parce que je suis absorbée en fait dans le jeu. On va dire que
je suis le vrai personnage du jeu. J'existe pas dans le monde extérieur, je suis que dans les jeux vidéo. Mais des fois, bah, j'ai pas le droit de finir ma partie. C'est les jeux vidéo, on devient accro, quoi. Notre cerveau, il a encore envie de jouer aux jeux vidéo et il veut pas s'arrêter. Alors, donc, encore un extrait totalement différent. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Alors, déjà, qui parle? Combien de voix? Et comment parle-t-elle? Toujours les mêmes questions. Il y a deux personnes. Oui, Il y il a y a un deux enfant. personnes qui parlent. Oui. Il Un parle, enfant. Oui. il parle des jeux de vidéo, c'est ça? Je ne comprends pas. Oui, il y a deux personnes. Il y a un enfant qui parle et donc la journaliste qui va l'interviewer. Donc, il parle effectivement des jeux vidéo, hein. Donc, là encore, le ton de voix, on identifie, même si on ne comprend pas bien ce qui est dit, on identifie tout de suite la personne qui interviewe et la personne qui est interviewée, hein. Et on identifie tout de suite que c'est une petite fille, hein, qui va répondre à des questions sur le jeu vidéo, hein. Donc on entend la voix de l'enfant et on entend la réponse spontanée, hein. La journaliste, elle, a préparé ces questions. C'est la personne qui va questionner, hein, et poser ces questions pour que la personne puisse s'exprimer en face de manière spontanée, hein. Est-ce qu'il y a de la musique ou des sons dans cet extrait? Vous avez entendu des bruits extérieurs ou pas? Oui, Une alors je ne vous musique au fond. Au début, j'ai entendu une musique au fond. Oui, au fond, alors là, c'est typiquement, contrairement au premier extrait, on avait la musique qui ponctuait et qui donnait un rythme. Là, on a tout du long des bruits de jeux vidéo, hein. Donc, ça permet effectivement d'illustrer le thème, c'est le jeu vidéo. Pour combien, est-ce qu'elle a un personnage préféré, est-ce qu'elle joue beaucoup aux jeux vidéo, etc. Donc, c'est une interview sur les jeux vidéo et on a un fond sonore, un tapis sonore qu'on va mettre tout du long pour illustrer le sujet. Vous voyez que vous avez plusieurs façons d'ajouter du son à vos podcasts, hein. Après, ça sera les choix que vous allez faire. Alors, quel est le format ici? On a entendu un journal d'information, un micro-trottoir, et ici, nous avons écouté. C'était un peu plus un format d'interview avec une enfant, si je ne me trompe Oui, pas. c'est ça, c'est une interview, hein. Donc, on voit bien la différence avec le micro-trottoir. Le micro-trottoir, c'est une question, peut-être deux, peut-être trois, qui est la même, posée à plusieurs personnes dans la rue. L'interview, c'est vraiment plusieurs questions posées à une seule personne, voilà, pour avoir une interview. Alors là, c'est une interview, ce qu'on appelle une interview explication. On va l'interroger sur un thème précis, ici les jeux vidéo. Donc, on va préparer une question principale, plusieurs même questions essentielles et des questions de relance, hein. Donc, le journaliste a préparé en amont ces questions. Et là, c'est une interview explication. Mais on peut aussi avoir des interviews, vous, dans votre cas, des interviews portraits, hein, c'est-à-dire, grâce à l'interview, on va faire le portrait d'une personne. D'accord? Donc, ce sont des formats où on va très peu entendre le journaliste et davantage entendre la personne qui parle, mais c'est bien sûr le journaliste qui guide. D'accord? Donc, si je vous ai fait écouter ces trois extraits, c'est pour vous montrer la variété des formats radiophoniques, des choix que vous pouvez faire dans votre podcast. Dans un podcast, on peut même envisager d'avoir plusieurs choses ensemble. Ça peut être une interview dans un journal d'information, ça peut être une interview, un micro-trottoir aussi, l'un après l'autre. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, la manière de les faire obéit à des règles pour chaque format. Et c'est important pour les élèves de prendre ça en compte parce qu'ils vont, eux, dans leur manière d'écrire et leur manière de parler dans le podcast, transmettre ces intentions-là.
Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Non, pas de questions particulières. Alors, je vais On retourner est bon sur le... ici, merci. Oui, allô? Ah, j'ai entendu? Oui, désolée, je disais qu'on était bon ici, merci. Ah, très bien. Donc, je retourne sur la présentation et on reprend le partage. Donc, nous avons écouté 3 extraits, un journal d'information, un micro-trottoir, une interview dans un reportage. L'extrait numéro 4, on ne l'a pas écouté, c'est un podcast original qui est un mélange de présentation d'une personne avec des interviews, hein. Comme je vous disais, on peut mélanger plusieurs manières de faire, mais on n'aura pas le temps de l'écouter. Tout ça, ce sont des émissions qu'on retrouve sur RFI. Et d'ailleurs, si vous voulez, par exemple, travailler ces extraits avec vos élèves, parce que, comme je vous disais, c'est bien d'écouter avant de produire, nous, sur le site, on vous propose des ressources pédagogiques euh, qui, euh, qui peuvent vous permettre de les utiliser en classe, hein. Donc, avec les extraits sonores, avec des fiches pédagogiques à faire en classe, avec les élèves, si jamais vous voulez préparer sur ces extraits-là pour ensuite reproduire les podcasts. Alors, je vous ai mis les QR codes, mais toutes ces ressources, on peut les retrouver sur le site. D'ailleurs, je voulais savoir, avant de continuer, est-ce que vous connaissez le site Le Français Facile avec RFI? Vous l'utilisez? Oui, je vois des têtes qui disent oui, hein. Très très vite, parce qu'on va pas avoir le temps non plus d'aller beaucoup sur le site. Ces ressources-là, en ligne, vous allez trouver des versions imprimables d'exercices téléchargeables, des fiches pédagogiques pour utiliser en classe avec vos élèves, sur les 3 ressources que je vous ai montrées, mais il y en a d'autres, que vous pouvez imprimer, soit des exercices à faire en ligne, soit des fiches à imprimer, et vous pouvez télécharger aussi les extraits sonores, hein, pour pouvoir utiliser ce matériel en classe. Et si vous ne voulez pas l'utiliser en ligne, tout est téléchargeable pour pouvoir l'utiliser hors connexion, hein. Si j'ai le temps à la fin de l'atelier, je vous montrerai rapidement comment accéder aux ressources, mais sinon, je vous ai mis les QR codes pour que vous puissiez y accéder directement, en sachant que tout ce qu'on propose est imprimable et à partir de format Word aussi, si vous voulez modifier les activités pour les adapter à votre classe. N'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions, sinon je continue. Alors, je continue. Alors, on tourne à notre présentation. Donc, dans un projet podcast, maintenant, on va voir un petit peu comment organiser le projet, hein, du début à la fin. Vous l'avez compris, on part de l'écoute, hein. On écoute pour repérer le ou les formats radiophoniques, les spécificités du langage radio, ce qu'on vient de faire ensemble, avec l'idée de reproduire ou de produire, en tout cas d'avoir une source d'inspiration, un modèle, hein, qui nous permet de réfléchir à ce que nous, on va faire ensuite comme podcast. Alors, on part de la compréhension pour aller à la production. Donc, les étapes d'un projet de production radio. Alors là, j'ai mis 6 étapes, mais ça peut être 3, ça peut être 4. Mais j'aimerais avoir votre avis avant de continuer. Pour vous, logiquement, vous commenceriez par quoi? Quelles étapes vous suivriez pour faire un projet radio? Là, je vais vous faire parler un petit peu encore. Alors, quelle serait la première étape d'un projet radio? Parce que vous allez le faire avec vos élèves. Donc, vous allez commencer par quoi dans un projet radio? Ici, on s'est dit le choix du sujet. Oui, le choix du sujet, évidemment, hein. Donc là, vous avez, vous, le thème de France Écolab, hein, donc, vous allez effectivement d'abord commencer par choisir votre sujet. Ensuite, on peut continuer par quoi? Une fois qu'on a choisi le sujet. La documentation.
La documentation, tout à fait. Hein. Se documenter sur le sujet, qu'est-ce qu'on va mettre, hein, de qui on va parler, par exemple, et quelle information on va mettre, quels sons on va pouvoir mettre, effectivement. Je pense que le thème, Oui, Simone, pardon? je pense que le thème, Le thème est très important, effectivement, comme on vient de dire, le thème, le choix du sujet, et ensuite, une fois que vous avez le thème, le choix du sujet. Je ne sais pas si ça vient en même temps ici, mais je me posais la question avec les élèves, là maintenant, la répartition des rôles et l'écriture. Oui, tout à fait. La répartition Qui doit des faire rôles et quoi, l'écriture. qui écrit quoi. D'accord. Oui, oui, ça c'est très important, effectivement, la répartition des rôles et l'écriture, mais peut-être avant de passer à la partie écriture, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre thème, on a notre sujet, on va écrire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avant? Enquêter? Je sais pas. Enquêter, oui, pourquoi pas? Ouais. Alors peut-être écouter hein, des podcasts. Alors pas 15 000 podcasts, mais comme ce qu'on vient de faire. Passer par la phase d'écoute pour être conscient effectivement de l'importance des tons, des voix et de comment on va s'exprimer, comment on va structurer. Hein. Moi, je pense qu'il y a une phase écoute qui est très importante à faire avant d'écrire. Hein. C'est-à-dire ce qu'on vient de faire nous, écouter plusieurs podcasts et extraits sonores pour voir comment ça fonctionne. Alors, je vais repartager l'écran et voilà, moi ce que je vous conseille, c'est, vous l'avez dit, évidemment, introduire le thème, très important. Ensuite, passer par une phase compréhension, hein, c'est-à-dire comprendre un extrait pour l'écouter et l'analyser. Écouter et analyser un format radiophonique, peut-être pas pour le reproduire, mais au moins pour avoir des modèles. Et ensuite, passer à la phase de production, qui va être celle de préparer et écrire, qui est la phase la plus importante. Et ensuite, pour passer à la production, à l'enregistrement, la production même, l'enregistrement, pour terminer par une phase de ce qu'on appelle la post-production, le montage, et enfin la phase de transmission qui sera de faire écouter. Hein. Donc on va reprendre un peu ces étapes une par une. N'hésitez pas à intervenir hein, si vous avez des questions ou si vous voulez que je développe davantage un point. Donc, on va revenir sur l'introduction du thème. Donc, vous avez le thème Français Collab Brasil 2026. C'est la production d'un podcast sur le thème de la protection de l'environnement. Donc, d'abord, choisir des extraits radiophoniques ou trouver les ressources. Là, je viens de vous montrer des exemples hein, de ressources. Donc, comme je vous disais sur le site, il y a des exercices et des fiches pédagogiques. Donc, là, je vous ai mis une petite démo du site si vous ne connaissez pas. Mais nous, sur notre site, vous allez pouvoir trouver les extraits hein, radiophoniques par niveau en allant dans exercices et en choisissant les niveaux. Et ensuite, vous pouvez choisir par thématique. Il y a la thématique notamment environnement. Ou alors, et là, vous allez avoir accès à des fiches que vous pourrez télécharger, faire en ligne, des exercices à faire en ligne. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout est téléchargeable pour travailler hors connexion, mais ça, je vous laisserai chercher. Vous avez aussi accès à des fiches pédagogiques. Hein. Donc là, pour ça, il s'agit d'aller dans Enseigner et vous êtes de nouveau par niveau. Et vous allez avoir accès à toutes les fiches. Donc, vous allez sélectionner en plusieurs podcasts et dans les podcasts, vous, en tant que professeur, que vous allez faire écouter à vos élèves, vraiment posez-vous les questions clés au moment de les faire écouter. Quels sont les objectifs pédagogiques hein. Dans ce podcast, qu'est-ce qui va être intéressant? Quels sont les indices sonores et visuels? Quel est le thème du document? Quel est le lexique employé? Le type de discours? Le message? Quels sont les contenus linguistiques et quelle est la pertinence de cet extrait sonore pour créer un podcast. Hein. Donc, tout ça est très important pour voilà, faire écouter 2 ou 3 podcasts bien choisis en faisant avec vos élèves ce qu'on vient de faire maintenant, c'est-à-dire
leur faire analyser les éléments du langage radiophonique. Parce que c'est simple à faire et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, par exemple, un exemple d'activité pour une première écoute, hein, vous allez leur demander de se concentrer sur les indices sonores sans essayer de comprendre le message. Vous pouvez diviser la classe en sous-groupes et vous donner une consigne différente à chaque sous-groupe, hein. Par exemple, le groupe 1 va écouter les voix, combien de personnes parlent, sur quel ton, exactement ce qu'on vient de faire. Le groupe 2 va écouter les sons, quelle ambiance sonore entend-on, où est-on? Et le groupe 3 peut écouter la musique, quel est le style, à quoi sert-il? Donc cette analyse de l'extrait va vraiment les projeter dans ce que eux, ils vont pouvoir produire ensuite, hein. Et au moment de la mise en commun, vous allez découvrir à quel point tous ces indices sonores donnent de précieuses informations sur le sujet et le contenu probable de l'extrait. Donc moi, je vous propose de passer par cette petite phase d'écoute avant de 2 ou 3 podcasts, une fois que vous avez votre thème, et ça va les aider, eux, à choisir et à structurer ce qu'ils vont créer. Donc, vous avez introduit le thème, vous avez choisi des extraits, vous avez analysé le contenu, les spécificités du langage radio, et tout ça dans une démarche progressive. Donc, on va aller de la compréhension vers la production. Donc là, vous l'avez dit, on va choisir le sujet. Vous avez les héroïnes de la justice climatique. Donc là, c'est tout le travail de recherche avec le professeur qui va vous faire d'ailleurs de l'éducation aux médias et à l'information parce que ça va impliquer de savoir chercher sur Internet, hein, de bien vérifier l'information qu'on va chercher, et puis d'aller vérifier les sources, ces sources, hein, pour être sûr, effectivement, d'avoir les bonnes informations, hein. Et ça, c'est un travail que vous faites avec votre professeur. Et là, vous allez passer à la phase de préparation et d'écriture qui va être la phase la plus longue, hein, de la création de votre podcast parce qu'à la radio, effectivement, tout est écrit en amont, hein. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, vous allez prévoir un travail en groupe et il va falloir répartir les rôles. L'intérêt de ce genre de projet, c'est que tout le monde puisse participer, hein. Il y a des élèves qui seront plus à l'aise pour l'écriture, il y a des élèves qui vont être peut-être les présentateurs ou qui vont parler, hein. Il va y avoir des techniciens, c'est-à-dire des élèves qui vont s'occuper des enregistrements, d'autres élèves qui vont être plus à l'aise avec la technique de montage et qui, eux, pourront s'intéresser au montage. L'essentiel, c'est d'avoir un travail de groupe qui permette aux élèves de savoir travailler en groupe, d'apprendre à travailler en groupe et puis surtout de faire en sorte que tout le monde participe, hein. Donc effectivement, là, on va répartir les rôles, les journalistes, les techniciens, qui fait quoi. Et cette phase est importante. Ensuite, on va pouvoir utiliser, peut-être pour faciliter le travail, ce qu'on appelle un conducteur. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un conducteur? Alors, j'arrête le partage pour revenir avec vous. Un conducteur, qu'est-ce que c'est? Pas d'idée? On se demandait si c'était pas semblable à un script, un fil conducteur, quoi. Oui, On va tout à dire fait. tout au long. C'est ça. En fait, un conducteur, je vous en laisserai un exemple, si vous voulez, d'un conducteur du journal En Français Facile, qui est un journal d'information sur RFI. C'est vraiment un script, c'est-à-dire que vous allez avoir qui parle, combien de temps ça dure et ce que dit la personne, hein. Est-ce que ça peut être semblable à un scénario, avoir chaque plan avec chaque son, chaque timing, etc. Exactement, ça se compare à un scénario, hein. Le conducteur, ça permet de savoir exactement qui va dire quoi, à quel moment, pendant combien de temps. Ça vous permet d'anticiper la durée de votre podcast, déjà, de savoir où vous allez mettre les sons peut-être illustratifs et qui va dire quoi, à quel moment. Ça vous facilitera ensuite les enregistrements et puis le montage.
Alors, attendez, je vais vous en montrer un exemple. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez là le document que je viens d'ouvrir? Il est très petit, mais oui, on le voit. Oui, bon, je vous le laisserai. De toute façon, je vous enverrai le PDF du PowerPoint et je vous laisserai aussi le conducteur, comme ça vous pourrez avoir un modèle. Vous voyez, vous avez éléments, donc qui va parler, durée et puis contenu, tout simplement, dans un tableau. Et puis si on insère des sons, on les met exactement. Donc c'est comme effectivement un petit script comme pour un film ou voilà, c'est le plan de votre enregistrement. D'accord? Donc moi, je vous conseille d'utiliser effectivement un conducteur. Ça facilite la tâche. Et puis ça permet surtout de bien organiser son travail. Alors ensuite, il y aura effectivement pour les personnes qui auront été désignées pour parler, alors peut-être que tout le monde va s'exprimer, mais la phase, alors une fois que la phase d'écriture avec le professeur est passée, là on travaille en groupe, on écrit, le professeur corrige, aide, et ensuite il y a la phase de répétition à l'oral avant l'enregistrement. Donc moi je vous conseille de bien répéter et de répéter comme pour une pièce de théâtre, hein. Mettez de l'intention dans vos voix, hein, et pour qu'on puisse bien identifier aussi bah, qui va être le journaliste, qui va être l'activiste, qui va être la personne spontanée, est-ce qu'on veut faire passer des émotions? Donc voilà, on s'implique hein, dans la prononciation et comme pour une pièce de théâtre. Donc de bien répéter. Et puis, et ensuite, peut-être pour les professeurs, mais ça c'est comme vous voudrez, mais prévoir des séquences en classe et peut-être hors classe pour justement développer aussi l'autonomie des apprenants, hein, notamment pour tout ce qui va être enregistrement et montage, hein. Donc cette grosse phase de préparation, c'est la plus importante parce que mieux elle est préparée, plus l'enregistrement et le montage seront faciles à faire. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Non, pour l'instant, on est bon, merci. C'est bon? Alors, donc vous avez fait toutes les phases et vous êtes arrivé à la fin de la préparation et de l'écriture. Maintenant, on va passer à la production qui va être de s'enregistrer. Donc là, on va privilégier bien sûr l'utilisation d'un matériel connu des élèves et puis on va s'appuyer sur les compétences techniques des élèves qui sont souvent bien plus doués que nous pour tout ce qui est technique, enregistrement et montage. Alors, on va, dans cette phase d'enregistrement, utiliser tout simplement un smartphone pour l'enregistrement. Et puis, pour la phase de montage, je vous conseille d'utiliser, mais vous connaîtrez peut-être d'autres logiciels de montage, hein, un ordinateur et le logiciel Audacity, hein, qui est un logiciel gratuit et libre de droit. Alors, pour cette phase enregistrement, bah, on s'enregistre tout simplement avec l'application qui va être préinstallée sur le smartphone ou si on préfère, on choisit une application gratuite d'enregistrement vocal à installer. Le plus important, c'est de se dire qu'il faudra enregistrer en MP3, hein, qui est le format qui va être utilisé pour travailler sur Audacity. Alors, au niveau du matériel, ça c'est bon. Maintenant, avant de s'enregistrer, il va être bien de rappeler quelques règles aux élèves pour optimiser, on va dire, les enregistrements, voilà, pour éviter d'avoir à refaire les enregistrements. Donc, je vais vous faire écouter une petite vidéo et puis vous allez être bien attentif et vous allez me dire ensuite ce que vous avez retenu. Donc, on va écouter des conseils d'enregistrement, hein. Le mieux, vous préparez votre enregistrement, le moins de montage vous aurez à faire. Donc, on écoute la petite vidéo et après, vous me dites les conseils que vous avez retenus. Alors, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez faire un enregistrement audio avec votre smartphone. Voici quelques conseils. Tout d'abord, trouvez un lieu calme. Ensuite, évitez de faire circuler le téléphone de main en main. Désignez une personne qui va tenir l'appareil pendant tout l'enregistrement.
Attention de ne pas démarrer trop tard ou arrêter trop tôt l'enregistrement. Approchez le micro de la bouche de la personne qui parle, une paume de main environ. Mettez de l'intention dans votre voix, un sourire s'entend. Et enfin, le conseil le plus important, faites court parce que votre enregistrement sera beaucoup plus facile à partager. N'oubliez pas de faire des tests sur votre téléphone avant de vous lancer. Dernière astuce, sachez que vos appels et vos messages s'entendent à l'enregistrement, donc activez le mode avion, sauf si vous enregistrez sur une plateforme ou une application en ligne qui nécessite une connexion. Bon enregistrement. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme conseil? Alors, je ne sais pas si les gens sont encore connectés. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais aller voir dans le chat. Simone et la classe, je ne sais pas si vous êtes toujours en ligne. Désolée, les élèves ont dû quitter, mais je suis toujours ici. D'accord. Alors, quel conseil ils ont retenu d'enregistrement? Du coup, de ne pas commencer trop tôt, de ne pas arrêter trop tôt également, de placer le micro quand même assez proche de la bouche sans que ce soit aux environs collé, à peu près comme les micros de manière générale. Et bien articuler histoire de comprendre ce qui est dit. Oui, donc effectivement, de ne pas commencer trop tôt, donc de laisser toujours une petite plage de quelques secondes, comme ça on pourra couper au montage. Si on commence tout de suite et qu'il y a un problème et qu'on veut modifier ou assembler des parties, c'est toujours bien d'avoir comme ça des petites plages de 1-2 secondes pour pouvoir faire des montages plus facilement, hein, effectivement. La même chose quand on s'arrête. Quand on s'enregistre aussi, si jamais on fait une erreur en parlant ou on ne dit pas la phrase qu'on a voulu dire, c'est pas grave, on fait une petite pause, on recommence sa phrase et on refait une petite pause et comme ça on peut couper facilement la partie qui n'a pas bien été dite. Effectivement, on met une paume de main hein, entre le téléphone et la bouche et moi je vous conseille que ça soit toujours la même personne. Une personne est désignée pour tenir le téléphone hein, et se met en face de la personne qui parle parce que quand on parle souvent on fait des gestes, on bouge les téléphones et ça modifie les voix et ça s'entend. Donc c'est bien de désigner aussi une personne qui tiendra le téléphone et surtout, très important, se mettre, soit vous voulez faire entendre le bruit de la rue et vous mettez comme pour un micro-trottoir, vous enregistrez le bruit environnant, ou alors sinon, si vous voulez faire un enregistrement simple d'une personne parce que vous projetez ensuite de mettre un tapis sonore ou de rajouter des sons, choisissez un endroit calme et évitez surtout le vent, hein, parce que autant on peut couper quand il y a des problèmes peut-être de phrases qu'on veut enlever, autant le bruit du vent, ça on ne peut pas, on ne peut pas l'enlever. Euh, et ensuite, pensez à désactiver le mode avion. Vous avez retenu d'autres conseils? Non, pas particulièrement. Alors, je vais retourner sur le partage d'écran. Donc voilà, de toute façon, vous aurez un petit récapitulatif. Trouvez un lieu calme pour enregistrer. Approchez le micro de la personne qui parle. Mettez de l'intention dans votre voix, ça c'est très important aussi. On reprend sa phrase au début, si on s'est trompé, c'est pas grave. Si on laisse du temps pour bien couper, ce n'est pas un problème. Je vous conseille aussi de faire des enregistrements assez courts, ça facilitera le montage. Si vous avez des enregistrements trop longs,
ça va être très difficile de se repérer, ça va être plus compliqué de se repérer dans l'audio quand on voudra couper. Et faites attention de ne pas démarrer, arrêter l'enregistrement trop tôt. Et enfin, enregistrer au format MP3. Hein. Si vous n'avez pas de format MP3 sur votre téléphone, vous allez trouver des applications pour convertir les sons en MP3. Donc, vous avez écrit, vous avez fait vos enregistrements. Maintenant, vous allez passer à ce qu'on appelle la phase de montage. Donc, pour ça, je vous conseille de travailler avec Audacity. Donc, Audacity, vous le connaissez peut-être certainement déjà. Et c'est un logiciel qui est libre de droit. Donc, allez le télécharger sur le site officiel d'Audacity. Hein. Vous le trouverez dans plusieurs langues. Et puis là, vous allez passer à la phase montage. Alors, pour le montage, nous, sur notre site, nous avons des ressources qui ont été regroupées dans un atelier qu'on appelle l'atelier radio. Donc, je vous ai laissé le QR code pour avoir accès directement à cette ressource. En fait, on a 3 ateliers différents. On a le micro-trottoir, la carte postale sonore, l'interview. Hein, donc, peut-être que vous allez décider de mettre une interview dans votre podcast ou un micro-trottoir, carte postale sonore peut-être. Donc là, vous allez trouver plein de conseils où vous allez pouvoir écouter des exemples, les analyser, mais surtout, vous allez avoir des conseils pour produire. Hein, et notamment des conseils techniques par rapport à l'utilisation d'Audacity. Donc, il y a des petits tutos qui vont vous permettre d'utiliser les fonctions principales d'Audacity pour pouvoir monter votre podcast. Alors, je vais arrêter le partage, est-ce que vous connaissez cette ressource sur le site Le Français Facile? Pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler. Alors, on va aller voir, on va peut-être prendre 5 minutes pour aller voir sur le site. Sinon, je vous ai laissé les QR codes hein, pour que vous y ayez accès tout de suite. Excusez-moi, juste une petite question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on aura accès à votre PowerPoint plus tard ou pas? Oui, je vous laisserai le PowerPoint en PDF. Parfait, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez les sons et les ressources avec les QR codes que je vous ai mis, ça vous donnera directement accès aux ressources et aux extraits sonores sur le site. Ok, incroyable, merci beaucoup. Vous savez les télécharger sur le site ou pas, les extraits? Non, j'avoue. Alors, on va aller voir ça si vous voulez rapidement. Je veux bien. Alors, je vais partager de nouveau l'écran et puis on va aller... alors, attendez, j'ouvre Internet et on va se mettre sur le site. Donc, le français facile avec RFI. Donc, je repartage de nouveau l'écran. Mon écran est partagé là ou il ne l'est plus? Je pense qu'il n'est plus partagé. Donc, je le partage. Donc, Parfait, on le voit. Voilà. Donc, le français facile. Ah, le site est inaccessible. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais taper comme ça. Problème avec le site. françaisfacile.rfi.fr. Ah non, je recommence. Ah, nous n'avons pas de chance, il y a un problème d'accès au site. Vous m'entendez? Oui, je vois sur votre écran. Je suis désolée, le site ne fonctionne pas, c'est pas de chance. C'est très rare qu'il ne fonctionne pas et c'est bien dommage que ça tombe pendant la formation. Bon, un petit peu. Ouais, j'imagine que c'est assez intuitif de les télécharger, non? Oui, en fait, je vais vous décrire hein, ce que vous allez avoir et puis on réessayera peut-être dans 5 minutes pour voir si ça fonctionne de nouveau. En fait, par exemple, si vous allez dans l'interview, vous allez avoir, vous voyez là l'interview, vous avez une petite timeline en bas avec une petite case bleue cochée.
Donc là, ça va vous ouvrir en fait un diaporama que vous pourrez regarder en ligne avec des sons inclus dans le diaporama. Et vous pourrez comment dire, le faire avec vos élèves. Je ne sais pas si vous avez un tableau, par exemple, interactif ou tout simplement un ordinateur. On peut faire tout l'atelier en ligne. Il y a une trentaine de pages. Et à partir, par exemple, de la page 20-21, là, vous allez avoir la partie production. Hein. Donc, on va vous donner des conseils, par exemple, pour écrire les questions de l'interview. On va vous donner des conseils d'enregistrement pour se préparer. Mais on va vous donner aussi des conseils, par exemple, pour importer les sons sur Audacity, pour couper, faire un montage sonore, donc couper les sons sur Audacity, et par exemple, pour inclure un tapis sonore sur Audacity. C'est-à-dire comment euh, avoir, par exemple, on a la première ligne qui va être la ligne où on va avoir ce que disent les personnes, et ensuite on va rajouter un tapis sonore, c'est-à-dire une musique de fond dont on va baisser le son pour mixer les deux, et le son et les paroles. Voilà, donc par exemple, vous allez avoir un tuto qui va vous permettre, que vous allez suivre pas par pas, hein, tout est expliqué. Ça dure 10 minutes à peu près, et là on va vous expliquer comment ajouter un tapis sonore. Et vous allez avoir peut-être dans la carte postale un autre tuto, comment importer un son, comment le couper. Donc tout ça va vous être expliqué dans ces diaporamas que vous pouvez consulter en ligne. Merci beaucoup. Alors c'est bien dommage, j'aurais vraiment préféré vous le montrer en direct. Euh, pour télécharger les sons, je vais revenir parce que j'ai quelques diapos, quelques slides qui vous permettront de comprendre. Je suis passée vite dessus parce que je pensais vous faire une démo du site à la fin, mais ça ne va pas être possible, visiblement. Alors, je reviens juste là, voilà. Quand vous êtes dans un exercice ou une fiche pédagogique, là, par exemple, on est dans un exercice, vous voyez ici, vous avez écouté. Donc, vous cliquez sur le player. Ça va vous ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir écouter le son. Et alors, il n'y a pas le... C'est bien dommage que ça ne marche pas le site. Ça va vous ouvrir le player et à côté de votre player, vous allez avoir trois petits points. Et en cliquant sur ces trois petits points, il y a l'option télécharger. Donc ça vous permet déjà de télécharger le son pour l'avoir sur votre ordinateur et travailler avec hors connexion. Et sinon, que ce soit les fiches pédagogiques ou les exercices, vous voyez en bas, j'ai documents à télécharger. Vous le voyez ici. Vous cliquez sur tout télécharger et là, vous allez avoir accès, que ce soit une fiche pédagogique ou un exercice, à toute la version papier imprimable en Word, si vous voulez le modifier, ou en PDF, avec également le son qui sera inclus. Donc tout ça est libre d'accès en ligne, vous n'avez pas besoin de créer un compte, ou voilà, vous allez avoir accès à tous ces documents en ligne. Parfait. Merci beaucoup. C'est incroyable. Alors, l'avantage d'avoir les QR codes, c'est que ça va vous permettre d'y accéder directement sans avoir à trop fouiller dans le site. Et puis après, si vous avez le temps, allez fouiller dans le site. Mais c'est vrai qu'il est assez fourni, donc vous pourrez aller directement aux ressources. Et vous verrez, les petits tutos sont très bien faits. Hein. Je pense que pour les élèves, ça sera simple d'utilisation. Oui, je pense aussi. Puis c'est la génération un peu plus connectée que nous, donc je pense que ça ira. Exactement. La partie technique n'aura ne posera pas de problème. C'est pour ça que c'est bien aussi voilà, de les autonomiser là-dessus et faire en sorte que tout le monde participe. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc les conseils de post-production pour le montage. Je l'ai déjà dit, mieux on prépare l'enregistrement, mieux c'est écrit, moins de montage vous aurez à faire, parce que ça demande quand même du temps, hein, le montage. Mais si vous avez le conducteur et que vous savez exactement ce que vous devez faire, ça devrait aller plus vite. Le montage, dans l'idéal, il vous permet de couper les hésitations, les répétitions, les silences quelquefois, et puis d'ajouter de la musique, que ce soit un tapis sonore ou une musique de fond,
ou des musiques pour illustrer ou pour faire tout simplement pour donner un rythme au podcast que vous allez créer. Plus le podcast est rythmé, plus on va être attentif pour l'écouter. Et puis une règle, mais là, comme vous allez préparer à l'avance, vous n'y allez pas y être confronté, mais de manière générale, pour une interview, si jamais vous interviewez une personne extérieure, si on décide de couper un extrait d'intervention d'une personne, attention à ne pas modifier le sens de son discours. Donc ça, ce sont des petits conseils pour le montage. Autre conseil pour le montage, si vous décidez d'utiliser des sons ou de la musique, soit pour les sons, vous les enregistrez, ou la musique, peut-être même qu'il y a des musiciens parmi vous et vous pouvez ajouter votre propre musique. Après les sons, vous pouvez tout à fait enregistrer des sons d'ambiance, hein. Ça peut être le son de la forêt, le son de la rivière. Vous allez faire un enregistrement vous-même. Ça peut être le son d'une rue, voilà, d'un endroit. Par contre, si vous cherchez des sons spécifiques ou une musique spécifique, vous le savez, ce n'est pas libre de droit. Et comme vous participez à un concours, si vous voulez ajouter de la musique ou des sons au montage, je vous conseille d'aller sur des banques de sons gratuits et libres de droit. Donc, je vous laisse deux sites, la Sonothèque et Universal Soundbank, où là, vous allez trouver plein de sons, hein. Ça peut être le son d'une trompette, le son des pompiers, le son d'une bouilloire. Voilà, vous allez avoir plein de sons accessibles et libres de droit, et quelques musiques également. Donc, pour les concours, on fait écouter des sons et des musiques libres de droit. Donc, voilà, j'en ai fini avec mes conseils. Je vais arrêter le partage. Je vais réessayer quand même, vite fait, d'aller voir sur RFI si jamais le site est revenu à l'écran. Je regarde très vite parce que j'aurais vraiment aimé vous montrer en direct. Non, le site reste inaccessible et c'est bien dommage. Je réessaie. Ah. Ouh. Bon, je suis désolée, le site ne fonctionne pas. Je ne vais pas pouvoir vous faire une petite démo en ligne. Mais par contre, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions. Nous, on a posé nos questions durant tout ce que vous avez dit. Du coup, pour l'instant, on est bon. Mais est-ce qu'on pourra vous recontacter en cas de question? Alors, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message. Moi, j'ai sur le PowerPoint, il y a mon adresse, effectivement, hein. Donc, oui, bien sûr, vous pourrez, si vous avez une question, me la faire parvenir, hein, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup. Mais j'aimerais avoir votre ressenti. Est-ce que ça vous semble envisageable avec vos élèves? Combien de temps vous prévoyez d'y passer? Qu'est-ce qui vous paraît plus évident, moins évident? Alors, moi, je peux vous répondre en tant que professeure assistante, que je ne suis pas directement la professeure des élèves qui étaient présents. Oui. On va y passer, je pense, au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, pour réussir, en tout cas, à travailler l'intonation. Oui. Parce que c'est quelque chose qui, du coup, va pouvoir garder le rythme et garder l'attention de tous ceux qui vont pouvoir écouter la production des élèves. Et j'aimerais beaucoup, parce qu'ils sont très motivés, et du coup, j'aimerais beaucoup qu'ils puissent y mettre l'intonation. Car pour le coup, ils ont vachement leur intonation ici au Brésil. Mais j'aimerais qu'ils arrivent à le transposer à leur français. Oui, tout à fait. Oui, c'est important ça. Mais pour eux, c'est très amusant parce qu'en plus, comme ils vont s'enregistrer, bien, on a le droit d'échouer. C'est pas une pièce de théâtre qu'on va représenter devant quelqu'un, donc on peut, voilà, recommencer, s'entraîner, couper, Oui, bien sûr. réenregistrer.
Et l'important, enfin en tout cas moi, le point où je vais essayer de communiquer sur ça avec autant les élèves que la professeure, même si pour en avoir déjà parlé avec la professeure, elle est tout de même assez d'accord, c'est que j'ai envie de plus leur faire aborder cet exercice comme une pièce de théâtre où je vais commencer dans l'exagération pour qu'à la fin, ils soient plus tranquilles à pouvoir y mettre de l'intonation, y mettre du cœur et voilà. Oui, donc vous envisagez le podcast peut-être comme une pièce de théâtre, vous allez leur donner des rôles. Alors, moi, c'est juste dans l'exercice pour l'intonation en lui-même. Après, le format, on ne l'a pas encore décidé avec les élèves. On leur a présenté, on leur avait déjà présenté un peu les formats qui existaient en complément, enfin, avec le complément de ce que vous venez d'apporter. Le format, on va leur laisser totalement le choix, mais c'est vraiment l'exercice de travail sur la voix, l'intonation, et c'est dans ce sens-là où je veux apporter ce truc théâtral pour qu'ils soient plus tranquilles à pouvoir y mettre du leur, on va dire, après dedans. Oui, 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 s'amuser. Moi, c'est vrai que je vous ai montré des formats radiophoniques, c'est une inspiration, hein. Après, ils peuvent Mhm. mélanger. Voilà, l'idée, c'est d'être créatif aussi et de proposer une production de groupe, effectivement. Oui, c'est pour ça, c'est plus, enfin, ça nous est cher que ce soit eux qui choisissent le tout, mais juste que l'exercice soit ludique tout autour. Très bien. Et au niveau du comment dire, de la production, ils vont écrire eux-mêmes les podcasts. C'est la Bien sûr. professeure. Mhm. Ils vont l'écrire eux-mêmes et on va être en soutien avec la professeure. D'accord. Et c'est un projet qui va vous prendre combien de temps? Alors le rendu, si je me trompe pas, il est en novembre. D'accord. Ah oui, donc vous avez le temps de. Non, il est le 30 septembre. Le rendu des productions, il est le 30 septembre et le séminaire final a lieu le fin novembre. Ah, bah voilà. Très bien. Je suis désolée, Maya, le site ne fonctionne pas. Ouais, bah écoute, ça arrive, hein. C'est vraiment très rare que c'est vraiment pas de Ouais. chance que ça tombe pendant la présentation parce que j'aurais voulu montrer les diaporamas justement sur l'atelier radio. Mhm. De toute façon, Delphine, nous, on a enregistré la dernière formation et du coup, on Ah va oui, aussi envoyer le Zoom pour aux profs. Et du coup, à d'accord. ce moment-là, le site, il était accessible. Donc, comme ça, ils Oui, pourront revoir la vidéo avec ta oui, présentation oui. du site qui marche à ce moment-là. Oui, mais après, comme les professeurs connaissaient le site, j'ai pas montré comment télécharger les audios, etc. Bon, je, Oui, mais de toute façon, t'as montré les tutoriels la dernière il était fois qui permettait justement d'apprendre à comment télécharger les audios, tout à etc. fait. Donc, je pense que ça Ouais, va pas ouais. être un problème. D'accord. De toute façon, à la suite de cet atelier, j'enverrai comme je disais tout à l'heure, les PDF et puis l'exemple du conducteur. Ouais, super. Voilà, le matériel. Mais les Et professeurs, là, je me rends compte, ont déjà avancé sur ouais, le projet et c'est bien, ils ont déjà des mm, idées ce qu'ils vont vouloir carrément. faire. Carrément. Et du coup, à Manos, je me rappelle plus ton prénom, désolée. Oui, Béatrice. Béatrice. Est-ce que toi, tu fais partie du groupe WhatsApp ou la prof attitrée, elle fait partie du groupe WhatsApp qu'on a ou pas? Les deux, on est toutes les deux dans le groupe. Ok, super. Parce que du coup, je vais aussi envoyer les liens vers les enregistrements et tout sur le groupe WhatsApp. Je pense que ce Oui, sera plus j'ai vu simple ce aussi. matin que ça a été envoyé. Trop bien. Cool. Bon, ben, je pense qu'on peut clôturer ici et maintenant. Merci beaucoup Delphine pour ta participation cette année encore. C'est Merci vraiment beaucoup. génial. Je trouve Merci que pour ces formations, l'invitation. elles sont toujours enrichissantes. Donc, J'espère que les élèves ont compris un petit peu parce que ça ne devait pas être facile pour eux de suivre C'était le pas début. facile, ouais, mais ils ont quand même globalement compris. Ah, super. et c'est toujours bien aussi, je pense, d'entendre du français parlé par quelqu'un qui est natif. Donc, je sais ils ont Béatrice avec eux, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant, je pense, même si, même si c'est toujours un peu difficile.
En tout cas, Oui, merci aux autres participants aussi de vous être connectés, d'avoir pris le temps. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages directement si vous avez la moindre question sur que ce soit sur cette formation ou d'autres. À la fin des formations en ligne, vous allez avoir un dossier avec tout un récapitulatif de toutes les ressources que vous allez pouvoir utiliser durant le projet. Donc voilà. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci beaucoup, Maya. Merci. Bonne journée. Merci Bonne beaucoup, continuation sur le Delphine. projet.